Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour ce vendredi 27 août. Avec en énergie dominante pour les deux, pour ceux qui découvrent la chaîne, le général et le sentimental est traité en même temps. Pour les tirages journaliers, nous avons l'arbre. Alors l'arbre, c'est la pérennité, c'est l'ancrage. Alors la pérennité, non, ça c'est moi qui le dis. Alors c'est surtout l'ancrage, la santé, on va parler de santé. On pourrait aussi parler de bien-être, de nature, de respiration, mais moi je parle de pérennité aussi. Alors l'ancrage c'est un petit peu la même chose, mais quand je dis pérennité, ça me fait penser, l'arbre pour moi c'est le chêne. Voilà, donc dans l'oracle du petit Lenormand, pour moi c'est le chêne. Et c'est la pérennité parce que vous pouvez même, quand l'arbre est mort, vous en faites des meubles, vous vous chauffez, ça continue, l'arbre continue à vivre quelque part ou à donner vie. Et pour moi c'est la pérennité. Voilà. Allez, on y va. Alors nous avons la femme avec le cœur, la flexibilité, le compromis, la découverte. Alors, sur le plan sentimental, vous allez découvrir des choses qui vont vous permettre d'être dans la compréhension, qui vont vous permettre, alors des choses cachées ou des choses que vous ne voyez pas forcément, que vous n'avez pas voulu voir, mais surtout pour moi, ça part d'une incompréhension ou de choses qu'on ne vous a pas dit sur le plan sentimental. Et en allant chercher des réponses à vos questionnements ou des réponses au fonctionnement de la personne en face de vous, vous allez pouvoir être dans la compréhension et être beaucoup plus flexible, ce qui va vous permettre de trouver un accord. Si justement ce qui était caché était en rapport avec une brouille, une fâcherie, eh bien le fait de savoir pourquoi cette personne est pas d'accord avec vous, voire est dans la négative, eh bien, le fait de savoir pourquoi, de comprendre pourquoi, va vous permettre effectivement de comprendre cette personne, d'accepter, ou en tout parfois accepter, pas forcément comprendre et accepter. Vous pouvez être simplement dans la compréhension, mais pas accepter totalement. En tout cas, vous allez être flexible. Quoi qu'il arrive, vous allez essayer de comprendre ce qui se passe et voire même grâce à cette flexibilité, face à, on va dire, cette largeur d'esprit pour certaines situations, vous allez être peut-être dans l'empathie pour le coup, au lieu d'accuser ou vous allez comprendre l'autre et être dans l'empathie. Vous allez pouvoir peut-être pardonner. En tout cas, voilà, il y a certains événements que vous pourrez pardonner. Euh, Parce que vous savez ce qu'il y a derrière, parce que vous expliquez le comportement de l'autre personne. Alors cette flexibilité, finalement, cette intelligence d'esprit quelque part, d'aller chercher le pourquoi, va vous permettre certainement une évolution dans la relation sentimentale. Alors, soit effectivement, il y a des accords, il y a un rapprochement, je dirais, parce que là on est dans le sentimental, donc bon, c'est pas une signature, mais vous allez retrouver un équilibre et il y a un rapprochement pour moi. Après, si c'est pas dans le domaine sentimental, ça peut être par rapport au domaine professionnel ou autre. On voit que dans ces cas-là, cette personne-là agit, soit c'est vous, vous agissez avec le cœur, avec passion ou pour quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être dans le domaine pro, ça peut être dans le domaine associatif, etc. Ça peut être dans le domaine relationnel, dans le domaine familial, amical. Il y a comme une réconciliation parce que vous allez arrêter d'être buté. Vous allez faire preuve, je ne dis pas pour tout le temps, mais au moins pour cette situation, de flexibilité.
Et là, pour le coup, effectivement, il y aura une signature. Alors, c'est peut-être être flexible, moins intransigeant dans vos attentes, moins difficile dans vos attentes, et vous dire, bon, bah là, effectivement, le domaine me plaît, mais bon, bah tant pis, les horaires ne me conviennent pas, mais je vais accepter. C'est les compromis et ça va avec la flexibilité. Vous saurez, effectivement, euh, bah, si on vous dit, voilà, mais si jamais il y a un coup de bourre au travail et qu'on a vraiment besoin, est-ce que tu seras d'accord pour faire des heures sup? Est-ce que tu seras d'accord pour venir? Par exemple, si c'est dans votre poste actuel, eh bien, vous allez dire oui. Et là, ça va vous permettre peut-être justement de signer un CDI après un CDD. Ça vous permettra peut-être d'accéder à quelque chose à un domaine, enfin, un poste supérieur. Ça peut être aussi un compromis en disant à votre supérieur, ok, je peux faire des heures sup quand il y a besoin, mais moi à telle date j'aurai besoin, est-ce que tu es d'accord, est-ce que c'est accepté, etc. Vous voyez, il va y avoir des compromis parce que chacun va être flexible. Vous allez agir et on va agir en face de vous avec l'intelligence du cœur. On voit que là, en tout cas, si vous faites ça, si vous acceptez d'être flexible, c'est que vous allez découvrir que vous pouvez obtenir quelque chose d'autre à la place, que ça sera du donnant-donnant. Ou alors vous allez découvrir vous allez faire vos petits projets en vous disant, bon, je vais accepter, mais par contre, par exemple, au mois d'octobre, j'aimerais bien partir une semaine, je vais faire ma demande. Voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là. Alors ensuite, nous avons le chemin du temple. Nous avons rien ne vaut son chez soi, l'amitié, la clé de la destinée. Alors, ce que je ressens là, alors tout de suite, hein, c'est vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie d'aller à l'extérieur, vous avez envie de vous consacrer à votre maison, à votre chez vous. Vous vous dites, voilà, moi je suis bien chez moi. La solution pour être heureuse, pour voir mes amis, eh bien c'est chez moi. Hein. C'est chez moi parce que je me sens bien, je me sens à l'aise. Le mieux pour les recevoir ou pour une réunion amicale ou une réunion à la limite familiale, eh ben, je préfère que ça soit chez moi qu'à l'extérieur. Déjà, on sera plus libre, on sera plus tranquille. Et puis chez moi, je suis à l'aise. C'est moi, ça va être moi la maîtresse de maison. C'est moi qui vais gérer. Alors, on n'est jamais mieux chez soi. C'est quoi le excusez-moi. Bon, on n'est jamais mieux que chez soi. Hein, voilà. Et ça va être la solution. Pour vous, ça va être la solution. Alors certainement par rapport à une célébration, une fête, vous avez peut-être envie de voir vos amis, c'est un petit peu difficile, certains on le passe, d'autres pas le passent, enfin bon, j'essaye de ne pas en parler, mais là je suis un petit peu obligée, parce que bon, hein, franchement ça nous saoule, ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, etc. Ça nous saoule. Donc j'essaye de jamais en parler, je fais, voilà, tout ça c'est bon, hein, on fait l'autruche, de temps en temps ça fait du bien. Eh bien là, voilà, la solution effectivement de réunir tout le monde, eh bien c'est chez soi. En plus, vous allez tout gérer comme il faut parce que vous savez que c'est chez vous, vous êtes à l'aise, vous avez vos repères dans la cuisine, voilà. Vous allez rayonner en maître chez vous. Donc là, pour moi, beaucoup de réceptions chez vous, entre amis, voire même famille. Hein. Ça sera la solution. Après, dans le domaine professionnel, ça peut être décider de travailler chez soi. Parce que déjà, ça vous correspondra mieux. Vous pourrez, voilà, vous avez la liberté du temps, vous pouvez vous occuper de vos enfants. Mais aussi, vous avez l'impression d'être beaucoup plus efficace.
parce que vous êtes dans votre élément. Vous vous sentez bien, vous vous sentez détendu, voire même vous êtes capable de travailler plus. C'est pas forcément un conseil, mais ça vous coûtera pas parce que vous vous sentez bien. Vous gérez votre temps comme vous le voulez, vous comptez pas, vous allez être très efficace pour moi. Ça va être la solution pour vous, pour votre futur. Et là, peut-être que, bon, ben voilà, en plus, vous aurez du temps pour recevoir vos amis. Mais là, je vois une réunion entre amis pour fêter votre décision, peut-être, justement. Ensuite, nous avons contraintes financières. Nous avons la respiration, la trahison et le cloître. Je ne sais pas si c'est le fait que le temps soit pas génial pour tout le monde. Là, ça recommence à être un peu gris. J'ai la sensation que les gens se retournent un petit peu vers leur maison, vers leur cocooning, là, aujourd'hui. J'ai pas regardé la météo ce week-end, hein, j'en sais rien, mais bon. Alors là, on voit que à cause d'une trahison, ou alors une trahison par rapport à un collègue, un ami, quelqu'un qui vous l'a mis à l'envers, ou ce sentiment d'avoir été trahi parce qu'on vous a promis des aides et que vous ne les recevez pas, par exemple, il y a des contraintes financières. Là, vous allez être obligé de faire avec votre manque d'argent. Alors, ça va être difficile, mais la solution que vous trouvez, quelque part, c'est de méditer. C'est d'avoir des pratiques qui vont essayer de vous détendre. En tout cas, vous allez chercher un moyen naturel de vous détendre, de vous faire du bien, de reprendre un petit peu de respiration, de retrouver, de vous recharger en énergie. Et là, ça va être chez vous. Soit ça va être chez vous, parce que c'est votre cocon, encore une fois, on a deux fois le cocon. Soit vous allez vous tendre vers le côté spirituel. Donc finalement, vous dire, avec la méditation, etc., il y a peut-être une envie justement de faire une retraite spirituelle. On voit le cloître, ça peut être ça aussi. Donc pour certains, ça sera le besoin de revoir sa vie, de faire le bilan de sa vie et de faire cette retraite. Alors elle peut être très courte, hein. Ça peut être un week-end. Hein. Vous savez que vous pouvez être reçu dans de nombreux... Alors je ne sais plus comment on dit ça, je ne suis pas très douée moi là-dessus. Les endroits où il y a des bonnes sœurs. J'ai pas le mot qui me vient en tête, mais vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, au Mont-Saint-Michel, vous pouvez être reçu gratuitement. Bon, bah, bien entendu, vous pouvez faire un don, hein, gratuitement, une journée, 2 journées, y dormir. Donc voilà, ça peut être une simple retraite d'une journée, 2 journées, voire plus, bien entendu. Hein. Donc il peut y avoir les deux là. En tout cas, vous avez besoin de vous ressourcer, besoin de faire le bilan sur justement votre situation financière, en tout cas matérielle, ou plus large. Ça sera peut-être l'occasion de faire un bilan plus large sur votre vie. Ou simplement respirer un coup, quoi. Hein, ça peut être là, aller faire une grande balade en forêt. On a les arbres là, hein. Vous servir des arbres pour vous ressourcer. Et puis après, rentrer chez vous et vous sentir bien, voilà, boire un bon chocolat chaud, boire un bon café, ou alors une bonne bière avec modération, bien fraîche, suivant le temps, suivant l'envie, suivant, voilà, ce qui vous apporte de la détente, on va dire. Alors ensuite, porte à la guérison et au bonheur personnel. Nous avons la carte le penseur, la fatalité et la nativité.
Bon, il y a un accident, quelque chose de désagréable qui vous arrive. Une fatalité aussi peut-être par rapport à la santé, hein. Alors, je ne parle pas de santé, hein, je parle toujours de choses légères, mais peut-être justement une obligation d'opération, hein, tout simplement, quelque chose qui était nécessaire pour votre santé. C'est une fatalité, on doit le faire parce que effectivement, vous vous êtes rendu compte qu'il y a un souci de santé, il faut vous faire opérer. Ça peut être un burn-out, hein, parce que beaucoup de gens ont vécu des choses difficiles. Hein, on voit qu'il y en a eu qui ont eu des soucis, des trahisons, hein, avec des contraintes financières pour le coup, parce que plus d'argent, on baisse d'argent, enfin bon voilà. Euh, vous allez beaucoup être dans la pensée par rapport à ça. Beaucoup d'introspection. Vous avez envie que ça change, envie d'un nouveau départ, hein, envie de la naissance de quelque chose, dans un domaine ou un autre. Hein. Là, ça parle dans tous les domaines. Là, ça peut être une séparation, hein, dans le domaine sentimental. Ça peut être une rupture, une pause que vous vivez très mal parce que vous vous dites waouh, là en général, pour vous c'est une fatalité, c'est-à-dire qu'en général, quand on vous dit je fais une pause, ben, pour vous c'est mort, ça veut dire que c'est fini. Hein, vous prenez cet incident comme une fatalité de fin, par exemple. Vous avez envie que la situation redémarre, ou alors vous avez envie vraiment de renouveau. En tout cas, être dans l'introspection, la réflexion par rapport à tout ça, et ça parle vraiment dans tous les domaines, il y a une guérison. Soit une guérison parce qu'effectivement cette fatalité est inévitable et vous ne pouvez pas rebondir là-dessus, mais avec ce travail d'introspection et ce besoin de renouveau, vous allez guérir. Il y a vraiment, certainement, va ressortir de ces pensées une nouvelle vision de la situation. Ou alors une vision sur tout ce qui entoure cette situation. Il y a peut-être effectivement une fatalité, quelque chose de pas très agréable dans un domaine, mais vous allez ouvrir les yeux sur tous les autres domaines finalement qui suffisent à vous permettre d'être beaucoup mieux, d'être heureux finalement sur le plan personnel et de guérir sur cette fatalité. Il y a une renaissance, une envie de vous dépasser, de dépasser ce qui vous est difficile. Et effectivement, sur le point de vue santé, comme je vous avais dit, par exemple, ça peut être une opération. Alors vous allez être beaucoup dans le tracas, hein, dans la peur certainement, mais regardez ce qui vous attend. Là, il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive, par exemple, après cette opération. Il y a la guérison, mais ça va vous apporter un bonheur personnel. Je ne sais pas, ça peut être un truc tout bête. Mauvaise circulation. Je dis un truc tout bête, hein. Bon, c'est purement féminin, hein, mais voilà, vous pouvez avoir des exemples sur les hommes. Très mauvaise circulation, un problème de varices qui ressortent, hein, qui sont assez grosses et tout. Bon, vaut mieux vous opérer, ça va vous soulager. Effectivement, beaucoup de tracas par rapport à ça, mais finalement, c'est une nouvelle naissance. Ne serait-ce que déjà esthétiquement, vous allez pouvoir vous mettre en maillot de bain parce que vous complexiez, par exemple. Là, vous allez renaître de ce côté-là, hein, sur le plan purement physique, mais sur le plan santé aussi. Là, vous allez vers la guérison parce que il y aura beaucoup moins de problèmes de circulation. Ça va vous soulager. Et ben, au niveau santé et au niveau esthétique, bah là, ça va vous apporter un bonheur personnel. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être dans pas mal de situations pour le coup, hein. Alors, à l'horizontale, avec l'oracle des énergies, nous avons la femme avec le cœur, nous avons le chemin du temple, nous avons des contraintes financières, portent à la guérison et au bonheur personnel. En dos de deck, nous avons le périple. Alors, on voit qu'effectivement, hein, pour passer... Alors, pour moi, là, il y a...
Soit c'est dans le domaine sentimental, soit c'est dans le domaine financier. Mais je pense plus au domaine financier tout de même parce que, mais ça peut avoir un rapport, le domaine financier peut avoir un rapport dans le domaine sentimental. Alors, je vais d'abord commencer par le domaine sentimental. Vous voulez vous marier, vous avez un projet de vous marier, ou alors c'est en train, vous organisez, vous êtes en train de payer, là il va falloir payer le solde du traiteur, etc. Le problème c'est que ça va être très compliqué, ça va être un petit peu instable, vous ne savez pas si pour le coup vous pouvez avoir votre traiteur ou pas, parce que vous ne pouvez pas payer le solde. Il y a eu des événements chez vous ou chez l'autre, votre conjoint, des événements qui font que financièrement c'est très difficile, donc ça va être un petit peu périlleux, hein. Ou alors il manque des choses à acheter et il y a des contraintes financières qui tombent, c'était pas prévu et là le chemin va être très difficile. Mais on voit que les solutions vont être trouvées et les portes s'ouvrent pour le bonheur, vers le bonheur personnel, parce que là pour moi le chemin du temple, c'est le temple un petit peu comme dans les films américains où là les gens se marient sur ce temple, ou font une demande de fiançailles sur ce temple, etc. Donc pour moi, ça correspond au mariage sur le domaine sentimental. Donc effectivement, on voit que il y a des difficultés, mais que les portes vont s'ouvrir. Alors on vous demande patience. Ça va, voilà. Il va falloir trouver des solutions, ou alors il va falloir patienter pour retrouver un équilibre financier. Pour payer par exemple. Après ça peut être par rapport, donc ça peut être aussi là ce que je vous explique dans le domaine professionnel. Il y a des contraintes financières parce qu'on vous enlève des heures, parce que pour l'instant il y a peut-être un chômage partiel, ou alors vous perdez votre CDD s'arrête. Il y a des difficultés, mais il y a votre femme de cœur ou quelqu'un qui vous aime qui est là. En tout cas, de toute façon, ça va se résoudre puisque on parle de guérison, donc finalement de problèmes qui sont résolus et de bonheur personnel. Et là, de toute façon, vous allez retrouver une situation où vous allez vous sentir beaucoup plus fort. Vous allez avoir la maîtrise de la situation, hein. Vous allez régner sur le problème. Bon, ça va être difficile et il va falloir faire preuve de patience. Mais en tout cas, ça va arriver. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons la flexibilité, rien ne vaut son chez soi, respiration, penseur. En dos de deck, nous avons la paix. La paix, et je vois l'autre carte bien entendu, je vais vous la sortir parce qu'elle est vraiment en rapport. Pour moi, mais je vais même vous la sortir tout de suite, hein. Comme ça vous allez bien comprendre. C'est la carte ce n'est pas pour moi. Il y a une situation qui n'est pas pour vous. Peu importe le domaine. Ça peut parler dans tous les domaines. Il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, qui vous rend peut-être malade, hein. Vous vous dites non, ça ne va pas. Et finalement, alors si c'est dans le travail, vous vous dites que pour retrouver une certaine paix, finalement, le fait d'être flexible, de pouvoir continuer à travailler chez soi, hein, rien ne vaut son chez soi, ça sera pas mal. Parce que comme ça, vous continuez à travailler chez vous, de temps en temps, une journée sur 3 ou une fois par semaine, vous travaillez, vous allez sur votre lieu de travail, mais ça vous permet justement de continuer dans ce travail qui ne vous correspondait pas forcément. Le fait de pouvoir aller chez vous vous permet de l'accepter et de le supporter à long terme. Ça vous permet de respirer. En tout cas, vous pensez à cette situation en vous disant c'est un bon compromis. Cette flexibilité-là va pouvoir me permettre de respirer et retrouver la paix. C'est un exemple. Après, ça peut être un exemple dans le domaine amoureux. Vous allez être vraiment en réflexion parce que vous ne vivez pas encore ensemble. C'est pas pour vous tous les week-ends de prendre votre valise, votre sac pour partir chez l'autre.
Ça vous fatigue physiquement, moralement, vous n'avez pas toutes vos affaires, c'est prenant, c'est saoulant, hein. Vous avez envie de retrouver une certaine paix en retrouvant votre chez vous, hein, tout simplement. Donc là, il va falloir demander à l'autre aussi de faire un effort, d'être flexible, que ça soit peut-être chacun son tour ou que lui aussi vienne chez vous parce que vous en avez marre de faire le trajet, hein. De temps en temps, voilà, peut-être une fois sur deux, ou c'est un exemple, hein, mais vous puissiez vous retrouver chez vous et de respirer un petit peu, hein, ou d'être tout le temps chez l'autre en vous disant, oui, mais moi j'ai besoin aussi d'indépendance, j'ai besoin de me retrouver chez moi je suis bien, je respire, j'ai une certaine liberté, je retrouve une certaine paix, donc il va falloir penser à trouver une situation qui permet une certaine flexibilité. Par exemple, vous voyez, ça peut parler dans tous les domaines. Donc, je vous ai donné des exemples. Je pense que vous avez bien compris. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons le compromis, l'amitié, la trahison, la fatalité, l'instabilité. Bon, heureusement, derrière, on a le miroir magique. Alors, j'ai la carte derrière. Est-ce que je la sors ou pas? Parce que c'est bien gentil de sortir les dos de deck, mais il y en a d'autres derrière. Et puis, on a toujours le regard qui... voilà. Et puis, je pourrais en sortir d'autres, mais je vais essayer de m'arrêter. On voit bien que là, face à une fatalité, ou face à une trahison, pour moi, cette trahison, c'est une fatalité. Vous le ressentez comme une fatalité parce que vous le sentiez venir, parce que vous aviez l'intuition que ça allait vous arriver. C'est un ami qui vous trahit. Un sacré, alors c'est pas une trahison très grave parce qu'on voit qu'il n'y a pas de coupure, vous arrêtez pas net avec cette personne. D'autant plus que là, on a le miroir magique qui fait que ça amenuise la gravité de la trahison. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de grave, mais ça vous a profondément déçu ce qu'il vous arrive de la part de cette de cet ami, mais vous le sentiez venir, hein. Donc pour vous, la fatalité, c'est clair. De toute façon, voilà, vous vous dites, bah, de toute façon, je m'en doutais. Voilà, hein, il l'a fait, c'est pas cool, mais il l'a fait. Voilà, donc ça crée une instabilité dans votre relationnel. Alors, il y aura du retard, il y aura des accusations, hein, vous allez vider votre sac l'un et l'autre, mais il y aura un retour. Bon, on ne parle pas de sexualité, hein, c'est pas un ex là. Bon, il y aura peut-être une pause, effectivement, ça peut être un ex-ami, considéré comme un ex-ami parce qu'il y aura peut-être un temps de pause, un temps de bouderie, on va dire. Mais voilà, il y a un retour et vous allez vous remettre d'accord en disant oui, c'est vrai que moi, j'aurais pas dû me comporter comme ça. Et puis vous vous dites, bah oui, tu n'aurais pas dû, mais bon, en même temps, c'est vrai que je t'ai un peu tendu la perche. Voilà, vous allez essayer de vous rendre compte qu'il y a un petit peu de tort des deux, même si c'est pas forcément à égalité. Mais bon, au nom de l'amitié, vous passez l'éponge et vous scellez le retour par une bonne poignée de main. Ensuite, avec l'oracle de Béline, je vais y arriver. Nous avons la découverte, nous avons la clé de la destinée, nous avons le cloître, la nativité. Et en dos de deck, nous avons, eh ben, décidément, il y en a des trahisons. La trahison, le trafic, le départ. Là aussi, il y a de l'inconstance. Les pénates. Je continue à les sortir parce que ça continue à parler finalement. Là, vous allez, face à une trahison, vous avez la solution. La solution pour avancer. Avancer, c'est la clé c'est la clé de la destinée. Donc, c'est une solution qui va vous permettre d'avancer. Alors, cette solution, vous allez la trouver parce que vous allez découvrir quelque chose. Soit parce que, on va dire par le hasard, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on vous envoie l'information, ou vous allez la chercher. En tout cas, vous allez comprendre cette trahison
Pourquoi, comment, quand, vous allez tout comprendre. Pour moi, il y a plus de chances que ça soit au niveau travail, parce qu'on a le trafic, donc les déplacements, commerce, négociations, etc. Ou alors, c'est peut-être aussi par rapport à une négociation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit par rapport, je sais pas, hein, par rapport à un entrepreneur qui travaille chez vous, qui fait des travaux chez vous. Vous vous sentez trahi parce qu'il vous a fait des trucs, voilà, il n'a pas utilisé les bons matériaux quand vous aviez le dos tourné, ou je ne sais pas. Ça peut être aussi ça. En tout cas, vous avez le fin mot de l'histoire de pourquoi, et c'est justement la solution qui vous permet d'avancer. Mais moi, je pense plus au domaine vraiment professionnel. On voit que cette trahison va vous amener, même si la clé est de savoir ce qui se passe, le pourquoi du comment, et surtout le comment de cette trahison, pour pouvoir y faire face, vous allez avoir ces réponses. Malheureusement, quand même, ça crée de l'inconstance. Ça crée un déséquilibre dans votre vie. En tout cas, là, pour moi, il y a un véritable changement. Certainement, et là encore, hein, ça insiste, hein, c'est quand même un deuxième tirage, finalement, qui dit que pour vous, il va y avoir un nouveau départ. Alors, nous avons déjà le départ et nous avons la nativité. Donc, c'est vraiment un nouveau départ. C'est partir, quitter une situation pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau. Et regardez, vous avez le cloître. Donc, ça peut être religieux, bien entendu, une retraite spirituelle, mais une retraite chez vous. Et nous avons les pénates. Les pénates, ça peut correspondre à votre maison, à l'endroit où vous vous sentez bien, où vous êtes peinard, hein, ça me fait penser les pénates, peinard, voilà, vous êtes peinard, vous êtes dans votre cocon et ça va être votre lieu où vous avez envie d'être en retraite, de faire une retraite, c'est-à-dire un moment de pause. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Alors, peut-être pour certains, là, vous choisissez finalement de prendre votre retraite, alors que vous aviez déjà tous les points pour la prendre, vous aviez l'âge, etc. Mais vous aviez envie de continuer parce que votre métier vous plaît, parce que vous êtes... voilà, hein, être à la retraite, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus bon à rien, hein, bien au contraire. Donc vous restez et puis voilà, c'est parce que ça vous plaît. Mais il y a une trahison d'un côté, soit votre directeur vous fait des coups bas parce qu'il veut que vous partiez, soit un collègue ne supporte pas parce que finalement il vise peut-être votre place ou je ne sais pas, il y a un coup de trahison et vous vous dites bah, finalement, hein, autant prendre ma retraite, autant me tirer, on est aussi bien chez soi, moi je suis bien chez moi, plutôt que de m'embêter avec des gens qui sont jaloux ou qui n'acceptent pas que je reste, et ben voilà, autant m'en aller, par exemple, ça peut être ça. Ou pour certains, encore une fois, vu qu'il y a une très mauvaise ambiance où vous travaillez, vous préférez, vous, prendre un nouveau départ, choisir un nouveau métier qui vous permettra d'être chez vous, par exemple. Après, dans le domaine sentimental, il peut y avoir eu des négociations, pour essayer de se mettre d'accord sur quelque chose qui n'allait pas, un désaccord assez important. Et puis voilà, vous avez essayé de faire des efforts, vous avez négocié, vous avez discuté, etc. Il y a peut-être eu des déplacements par rapport à ça, je vais chez toi, je vais chez moi, nani, nana. Et en fin de compte, ça va pas, quoi. Ça va pas parce qu'en plus, voilà, l'ambiance n'est pas bonne, la personne ne vous dit pas tout, vous vous rendez compte, vous découvrez qu'il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Hein, voilà, il y a des choses qui vous prouvent en plus, malgré les problèmes qu'il peut y avoir, que la personne vous trahit ou bah, vous découvrez des choses hein, qui ne vous plaisent pas du tout, comme je le disais. Donc la clé de votre destinée, effectivement, eh ben, c'est de partir et puis c'est de retrouver votre petit chez vous, à vous, tranquille, peinard. Voilà, ben sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain parce que j'ai dépassé largement le temps. Donc je vous dis à demain avec plaisir.